Moi, je fais beaucoup de hackathons, donc j'ai été mentor plusieurs fois dans des hackathons, à Dublin par exemple, blockchain hack. Et c'est vrai que quand je suis en hackathon, je vois un petit peu les problématiques des gens. Quand ils se confrontent à la blockchain, j'ai une idée comment je mets la blockchain dedans. Et donc du coup, c'est le fruit de toutes ces discussions, longues discussions, parfois très tard pendant les hackathons, que j'ai essayé de rematérialiser sous la forme d'un article et d'un canevas, parce que j'ai vu beaucoup d'entreprises qui aussi essayer d'utiliser la blockchain parfois à tort et à travers. Et donc là, l'idée, c'était de dire la blockchain, c'est formidable, on peut faire plein de choses avec, mais attention, il faut avoir un bon cas d'usage, sinon c'est que de la communication, c'est que du vent. Donc là, j'en ai un en tête, c'est Shaden, une startup qui est en création dans le domaine de la lutte contre la falsification des ordonnances médicales. Donc ça, c'est juste pour en citer un. Il y a eu des beaux projets aussi sur l'Internet des objets et la publicité. On a eu des projets sur comment retranscrire une association de loi 1901 à travers un smart contract sur la blockchain. On avait Daisy sur l'énergie qui était présent. Enfin voilà, j'en oublie. Il y en avait un qui était pas mal sur la presse, donc libérer la presse pour que les journalistes d'investigation soient payés par les personnes sur les thématiques qui intéressent les gens et non pas par d'autres impacts externes qui peuvent du coup influencer le fait de suivre une histoire plutôt qu'une autre. Là, c'est vraiment les gens qui payent et du coup qui vont donner le budget aux journalistes pour aller s'occuper d'une problématique qui intéresse les gens. L'intérêt de la blockchain dans ce cas d'usage-là, parce que tu comparais avec le crowdfunding, c'est la traçabilité de qui a donné, pourquoi. Donc on va pouvoir vérifier, pour pas non plus, parce que voilà, on est dans un système de confiance, mais ça va dans les deux sens. Et comment je m'assure que l'argent que je donne pour une investigation est bien utilisé à ces fins-là. Il y a aussi des impacts dans les ONG, donc des associations qui pourraient utiliser des fonds de personnes, mais du coup, ces fameux jetons, par exemple un bitcoin ou n'importe quelle monnaie, seraient tagués pour un poste de dépense spécifique. Donc si par exemple je donne 15 de ces jetons-là pour un budget humanitaire lié à la nourriture, on ne va pas pouvoir les utiliser pour autre chose, pour le transport ou quoi que ce soit. Donc là c'est un exemple un peu grossier, mais c'est l'idée. C'est-à-dire que maintenant, en fait, l'argent a une odeur, a une couleur, et on va pouvoir faire de la monnaie programmable.